Lisez d'abord les questions. Vous allez entendre une première fois l'enregistrement. Commencez à répondre. Vous allez entendre une deuxième fois l'enregistrement. Complétez vos réponses. Lisez les questions. Première écoute. Bernard Spitz, vous avez été missionné par le ministre de la Culture et de la Communication pour élucider les raisons de la baisse du jeune lectorat de quotidien. À quel résultat cette enquête a-t-elle abouti? Eh bien, fort de l'information selon laquelle au cours des 10 dernières années, la presse quotidienne a vu environ 17% de sa jeune clientèle l'abandonner, nous avons pu faire émerger deux causes importantes. D'une part, le prix prohibitif des journaux lié aux problèmes de distribution, phénomène expliquant le boom d'Internet et la percée des journaux gratuits dont sont friands les adolescents. D'autre part, la relation à l'écrit qui est moins étroite que pour les générations précédentes. Cette désaffection vous semble-t-elle irréversible? Elle me paraît alarmante, mais pas impossible à enrayer. C'est pourquoi nous avons instauré la possibilité pour tous les jeunes de 18 ans de s'abonner gratuitement au quotidien de leur choix pendant 2 mois. Une autre mesure est en passe d'être adoptée, l'ouverture de kiosques dans les lycées offrant des tarifs réduits. Et pour encourager le désir de lecture? Nous insistons sur la nécessité de promouvoir la lecture dans l'audiovisuel public par la programmation d'émissions axées sur les dernières parutions littéraires susceptibles d'intéresser les 15-24 ans. Nous encourageons également le développement du mécénat en faveur de la lecture de la presse par les jeunes et nous engageons les responsables des quotidiens à favoriser l'accès à leurs archives sur Internet à prix réduit. On pourrait alors envisager une réconciliation des jeunes avec la presse? C'est ce à quoi nous œuvrons. N'oublions pas qu'ailleurs, plusieurs grands quotidiens tels que le Chicago Tribune, ou El Mundo, ou El País ont lancé des suppléments adaptés à la jeunesse et que leur succès a été immédiat. Deuxième écoute. Bernard Spitz, vous avez été missionné par le ministre de la Culture et de la Communication pour élucider les raisons de la baisse du jeune lectorat de quotidien. À quel résultat cette enquête a-t-elle abouti? Eh bien, fort de l'information selon laquelle au cours des 10 dernières années, la presse quotidienne a vu environ 17% de sa jeune clientèle l'abandonner, nous avons pu faire émerger deux causes importantes. D'une part, le prix prohibitif des journaux liés aux problèmes de distribution, phénomène expliquant le boom d'Internet et la percée des journaux gratuits dont sont friands les adolescents. D'autre part, la relation à l'écrit qui est moins étroite que pour les générations précédentes. Cette désaffection vous semble-t-elle irréversible? Elle me paraît alarmante, mais pas impossible à enrayer. C'est pourquoi nous avons instauré la possibilité pour tous les jeunes de 18 ans de s'abonner gratuitement au quotidien de leur choix pendant 2 mois. Une autre mesure est en passe d'être adoptée, l'ouverture de kiosques dans les lycées offrant des tarifs réduits. Et pour encourager le désir de lecture? Nous insistons sur la nécessité de promouvoir la lecture dans l'audiovisuel public par la programmation d'émissions axées sur les dernières parutions littéraires susceptibles d'intéresser les 15-24 ans. Nous encourageons également le développement du mécénat en faveur de la lecture de la presse par les jeunes
et nous engageons les responsables des quotidiens à favoriser l'accès à leurs archives sur Internet à prix réduit. On pourrait alors envisager une réconciliation des jeunes avec la presse? C'est ce à quoi nous œuvrons. N'oublions pas qu'ailleurs, plusieurs grands quotidiens tels que le Chicago Tribune, ou El Mundo, ou El País ont lancé des suppléments adaptés à la jeunesse et que leur succès a été immédiat.